Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons parler de la dérivée réciproque d'une fonction. Voici la définition. Dérivée de la fonction réciproque d'une fonction. Soit f, une fonction dérivable strictement monotone sur un intervalle i tel que, quel que soit x appartient à i, f' de x soit différent de 0. F réalise une bijection de i sur f de i. Donc nous avons vu ça depuis dans la fonction depuis dans la bijection réciproque d'une fonction. Nous avons vu lorsque f est strictement monotone sur un intervalle i, elle réalise une bijection de i vers f de i. Ok? Eh bien, on continue. La bijection réciproque f-1 est dérivable sur f de i et on a f-1' est égal à 1 sur f' moins f-1. Ok, donc c'est l'objectif du cours d'aujourd'hui, c'est apprendre à dériver la réciproque d'une fonction bijective. Ok, donc en appliquant cette formule, on va pouvoir aboutir à ce bon résultat. Ok, mais c'est cette fonction f' que l'on définit ici dans la formule représente une fonction qui est toujours différente de 0 pour tout x appartenant à i. I représente l'ensemble de définitions de la fonction f. Ok, voici un exercice d'application. On considère la fonction f définie par f de x est égal à 2x moins 1 sur x moins 1. A. Montrer que f est une bijection de r privé de 1 vers r privé de 2. Définir f moins 1. B. Vérifier que f moins 1 de x est égal à x. C. Calculer de deux façons différentes f moins 1' de x. Ok, donc on commence par la résolution. On écrit la fonction, voici la fonction f. Maintenant, dire que f est une bijection de r privé de 1 vers r privé de 2. Ok, donc ici on connaît l'ensemble de départ, on connaît l'ensemble d'arrivée. On pourrait prouver que f est strictement monotone sur r privé de 1 et prouver que l'ensemble des valeurs prises par f est r privé de 2. Mais puisqu'on connaît déjà l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée, donc on a ici f une relation binaire, donc c'est une fonction, et puisque f est bien défini sur r privé de 1, c'est une fonction rationnelle, et bien f est une application. Eh bien, nous allons prouver que l'application f est décrite par l'application décrite par f est une application bijective. Et bien, sans plus tarder, on commence par la résolution. Donc, d'après la définition, pour prouver qu'une application f est bijective, il faut que, quelle que soit l'image qu'on prend dans l'ensemble d'arrivée, c'est y, on va avoir un seul antécédent qui est x dans l'ensemble de départ, tel que f de x soit égal à y. Eh bien, la valeur de f de x est 2x moins 1 sur x moins 1. On remplace f de x par sa valeur. Donc ici, cette équation-là, 2x moins 1 sur x moins 1 égale à y, n'aura pas de sens si x moins 1 est égal à 0. Quelle valeur que doit prendre x pour que x moins 1 soit égal à 0? C'est 1. Or, x était bien défini sur r privé de 1. Donc, l'équation a du sens. Sur r privé de 1, eh bien, je fais le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Ainsi, a-t-on 2x moins 1 est égal à xy moins y. Maintenant, on transpose. 2x moins xy est égal à 1 moins y. Ok? Maintenant, je factorise par x, puisque x est en commun, ok, aux deux termes. X est commun à tous les deux termes. Et de plus, c'est x qu'on veut tirer. Eh bien, je mets x en évidence. 2x divisé par x, ça donne 2. Moins xy divisé par x, ça donne moins y. On a x facteur de 2 moins y égale à 1 moins y. À présent, on a une nouvelle équation. Cette équation-là n'a pas de sens si 2 moins y prend la valeur 0. Parce que si 2 moins y prend la valeur 0, on devrait avoir 2 et 0 également ici. Quelle valeur doit-on donner à y pour que 2 moins y donne 0? C'est 2. Eh bien, au cas que 2 moins y prend la valeur 0 ou y prend la valeur 2, on va avoir 1 moins 2 ici qui donne moins 1. On va avoir 0 égale à moins 1. Ça n'aura pas de sens. Eh bien, c'est lorsque y prend la valeur 2 que l'équation n'aura pas de sens.
Or, y était bien défini sur R privé de 2. Donc, on n'a aucune contrainte pour tirer x en fonction de y. Par conséquent, quel que soit y appartient à y, quel que soit y appartient à R privé de 2, il existe un seul x de R privé de 1, tel que x est égal à 1 moins y sur 2 moins y. On tire x en fonction de y. Ok? X est égal à 1 moins y sur 2 moins y. Eh bien, puisqu'il n'y a aucune contrainte pour que f de x soit égal à y ou x égal à f moins 1 de y, eh bien, on dit que la fonction f est une bijection de R privé de 1 vers R privé de 2. Ok, maintenant, pour terminer avec cette première partie, on demande de définir f moins 1. Eh bien, nous avons vu, nous avons vu lorsque f est bijective, ok, dire que f de x égale à y, c'est dire que x est égal à f moins 1 de y, ok. Eh bien voilà, puisqu'on connaît déjà la valeur de x, ok, eh bien nous remplaçons x par sa valeur. Eh bien, x est égal à f moins 1 de y, c'est dire que f moins 1 de y donne la valeur de x qui est 1 moins y sur 2 moins y. Puisqu'ordinairement, c'est la variable x qu'on prend pour antécédent dans les fonctions, eh bien, je remplace y par x. On pourrait remplacer y par n'importe quelle autre variable. A, B, C, D, mais je prends x de façon ordinaire. F moins 1 de x donne 1 moins x sur 2 moins x. Maintenant, pour la partie B, vérifiez que f moins 1 de x donne x. On veut prouver que l'application f moins 1 donne l'application identique. Ok? Nous avons vu lorsqu'on a une application identique, c'est lorsque l'image de l'antécédent par cette application donne l'antécédent. F1, F-1 de x donne x. F1, F-1 de A donne A. F1, F-1 de y donne y. Ok? C'est dans ce cas qu'on peut parler d'une application identique. Eh bien, juste avant même de commencer, il faut vérifier si F1, F-1 existe. Ok, pour f-1, ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble de valeurs prises par f. Pour f-1, ce qui nous intéresse, c'est son ensemble de valeurs. C'est l'ensemble de valeurs prises par f-1. L'ensemble de valeurs prises par f-1, c'est l'ensemble de définitions de f. Ok, c'est R privé de 1. Ok, puisque l'ensemble de définitions de f était R privé de 1, eh bien, l'ensemble de valeurs prises par f moins 1, c'est encore R privé de 1. L'ensemble de valeurs prises par la réciproque d'une fonction, c'est l'ensemble de définitions de la fonction. L'ensemble de définitions de f, c'était R privé de 1. Eh bien, l'ensemble de valeurs prises par f moins 1, c'est encore R privé de 1. Et maintenant, l'ensemble de définitions de f, puisque c'est R privé de 1, eh bien, on a R privé de 1 inclus dans R privé de 1. Eh bien, F1, F-1, ok, existe. Puisque le codomaine de F-1, qui est R privé de 1, est inclus dans l'ensemble de définitions de f, de f, qui est encore R privé de 1, eh bien, alors on peut dire que codomaine de F-1 est inclus dans DDF, donc F1, F-1 existe. Puisque F1, F-1 existe, eh bien, on peut commencer par calculer l'image de F-1 par F. Ce qui nous intéresse ici, c'est la fonction F. Eh bien, il suffit de remplacer tous les x de F par F-1. Eh bien, c'est pourquoi l'on a 2F-1 de x-1 sur F-1 de x-1. On remplace F-1 de x par sa valeur. Voilà, on remplace F-1 de x par sa valeur. À présent, on chasse les parenthèses. On a 2 par 1 moins x qui donne 2 moins 2x. Et on fait le déno commun, ça donne moins 2 plus x. Sur le déno de moins x. Et au déno, on fait la même chose. C'est 1 moins x moins 2 plus x sur 2 moins x. Maintenant, on peut simplifier par 2 moins x. Parce que la fonction f1, f-1 a le même ensemble de définitions que f-1. Or, l'ensemble de définitions de f-1, c'est l'ensemble de valeurs prises par f. L'ensemble de valeurs prises par f, c'était R privé de 2. Eh bien, c'est l'ensemble de définitions de f-1. Puisque f-1 était défini sur R privé de 2,
eh bien, F1, F-1 est aussi défini sur R privé de 2. Donc, quel que soit X appartient à R privé de 2, 2 moins X va être toujours différent de 0. C'est pourquoi l'on a 2 moins 2 qui donne 0, moins 2x plus x qui donne moins 2x plus x qui donne moins x. On fait la même chose. 1 moins 2 donne moins 1, moins x plus x qui donne 0. Donc, on a moins x sur moins 1 qui donne x. F1, F-1 donne x. Eh bien, donc, l'application F1, F-1 était bien une application identique. Maintenant, et finalement, on veut calculer de deux façons différentes f-1' de x. Ok, donc c'est ça l'objectif du cours, c'est la dérivée de la fonction réciproque d'une fonction. Ok, nous allons, premièrement, puisque c'est de deux façons, nous allons commencer par la plus simple. Puisqu'on a déjà la fonction f-1, eh bien, on peut dériver cette fonction pour trouver on peut dériver cette fonction directement. F-1 était présenté sous la forme d'une fonction rationnelle, c'est U sur V. Et donc, sa dérivée, c'est U'V moins V', sur V carré. Maintenant, U, c'est 1 moins x. U, c'est 1 moins x. V, c'est 2 moins x. La dérivée de 1 moins x, c'est moins 1. La dérivée de 2 moins x, c'est encore moins 1. Maintenant, en appliquant la formule, c'est U'V moins V', sur V carré. Donc, ça donne moins 2 plus x, moins par moins plus 1 par 1 moins x qui donne 1 moins x. Donc, on fait la somme. C'est moins 2 plus 1, ça donne moins 1 sur 2 moins x au carré. X moins x donne 0. Ok? Donc, moins 1 sur 2 moins x au carré. Moins 1 sur 2 moins x au carré, c'est encore moins 1 sur x moins 2 au carré. Ok? Parce que 2 moins x au carré est équivalent à x moins 2 au carré. Donc, on a ainsi trouvé f-1 de x, ok? f-1' de x d'une première façon. Maintenant, nous allons calculer f-1' de x d'une deuxième façon. Dans la deuxième façon, on va appliquer directement la formule que nous avons écrite, ok, dans la définition. Dans l'autre façon, on écrit f-1' de x donne, c'est 1 sur f' moins f-1 de x. On appelle ça équation 1. Maintenant, d'abord, avant même de calculer f' moins f-1, ce qui nous intéresse dans f-1, c'est l'ensemble des valeurs prises par f-1. L'ensemble des valeurs prises par f-1, c'est l'ensemble de définitions de f qui c'est R privé de 1. Et f', ok, f' c'est une fonction rationnelle. Toute fonction rationnelle, ok, simple, toute fonction rationnelle simple est continue et dérivable, ok, sur son ensemble de définitions, ok. Donc la fonction f' est aussi dérivable sur son ensemble de définitions qui est R privé de 1, ok. Eh bien f' est, puisque f, la fonction f est aussi dérivable, ok, sur R privé de 1, qui était son ensemble de définitions. Donc f' est donc continu sur R privé de 1. Puisque f'1 a pour ensemble de valeurs R privé de 1 et f' est continu sur R privé de 1, eh bien, la composée de f-1 et de f' existe parce qu'on a R privé de 1 inclus dans R privé de 1. Eh bien, on peut calculer f' moins f-1. Maintenant, f' moins f'1 de x, puisque ça existe, eh bien, on cherche ça. C'est f' de f' de x. On l'appelle équation 2. Maintenant, on cherche f' de x. Ok? Puisqu'on n'a pas encore l'expression de f' de x, on cherche f' de x. F' de x, c'est f égale à u sur v. Ok? Puisque f est égal à u sur v, ok, ça c'est une fonction rationnelle. F est une fonction rationnelle qui est égale à u sur v. Et bien pour calculer f' de x, on prend u'v moins v', sur v carré. C'est u'v moins v', sur v carré. U c'est 2x moins 1. Eh bien, la dérivée de u c'est 2. V c'est x moins 1. La dérivée de v c'est 1. Maintenant, on applique la formule. F' de x donne U' qui est 2 par V moins V' U
sur V carré. Ok, maintenant, en chassant les parenthèses, ça donne 2x moins 2, moins 2x plus 1, sur x moins 1 au carré. Ok, maintenant, en faisant la réduction, ça donne 0, 2x moins 2x, 0, moins 2 plus 1, moins 1. On a moins 1 sur x moins 1 au carré. Ok, maintenant, l'équation 2 devient, on revient à l'équation 2, on remplace x dans f' de x par f moins 1 de x. Et bien, c'est pourquoi l'on a f' moins f moins 1 de x est égal à moins 1 sur f moins 1 de x moins 1 au carré. Maintenant, on remplace f moins 1 de x par sa valeur. On a trouvé f moins 1 de x. L'écriture de f moins 1 de x, c'était 1 moins x. 1 moins x sur 2 moins x. L'écriture de f moins 1 de x, c'était 1 moins x sur 2 moins x. Et bien, on remplace f moins 1 de x par sa valeur. Et bien, on fait le dédot commun. Ça donne 1 moins x moins 2 plus x sur 2 moins x qui s'élève au carré. On fait la somme. Ça donne moins 1, puisque moins x plus x donne 0. On a moins 1 sur 2 moins x au carré. Moins 1 au carré donne 1. 2 moins x au carré donne 2 moins x au carré. Ok? Donc, je laisse ça 2 moins x au carré. Je ne développe pas ça. Et bien maintenant, lorsqu'on fait l'inverse, on conserve le signe moins. L'inverse de 2 moins x au carré donne 2 moins x au carré. On conserve le signe moins. C'est pourquoi, en revenant à la formule initiale, on a f moins 1' de x est égal à 1 et on remplace f' moins f moins 1 de x par sa valeur. C'est moins facteur de 2 moins x au carré. Maintenant, on monte le signe moins. Ça donne moins 1 sur 2 moins x au carré. Moins 1 sur 2 moins x au carré. 2 moins x au carré, c'est encore x moins 2 au carré. Eh bien, f moins 1' de x donne moins 1 sur x moins 2 au carré. Ok? Donc, on a ainsi trouvé la dérivée de f moins 1 de deux façons. Et on a trouvé dans les deux cas le même résultat. Ok? J'attends vos questions. Merci et bonne journée.